Le petit Adonis Creed a bien grandi. Oh oui. Générique. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Bianca, Rocky, mon père, j'ai tout construit grâce à eux. Eh bien bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo bien sûr. Et je reviens de la séance de Creed 3. Comme vous pouvez voir là sur ce ticket, voilà, je vais le voir gratos, hein. Comme vous voyez, 000. Voilà, donc une critique à chaud. Que dire sur ce film? Bon bah, c'est ni bien ni mauvais. Il y a des bonnes idées dans le film, hein, bien sûr. Bon bah oui, comme je l'avais dit, hein, dans ma critique sur le trailer, hein, bon bah il y a des, oui, il y a des bonnes idées. L'idée de faire revenir un ami d'enfance qui veut reprendre ce à quoi il a le droit, d'après lui, hein. Mais bon, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fait beaucoup penser à Rocky 5, hein. Deux chemins différents, même arrivé, hein, finalement, pour avoir affronté les deux personnes au bout du compte, hein. Comme dans Rocky 5, hein. C'est pas la même route, hein. Dans Rocky 5, il s'agit de confiance, là, il s'agit d'amitié, d'amis d'enfance. Mais bon, bah à la fin, ils s'affrontent, hein, comme Tommy Gunn contre Rocky dans Rocky 5. Hein. C'est exactement pareil, hein. Donc voilà, un bon film, sans plus, hein. Voilà, ça se regarde. Mais bon, on va pas rester dans les mémoires. Je pense qu'on se souviendra plus de Creed 1 et de Creed 2. Voilà, un film toujours réalisé par Michael B. Jordan, hein, pas toujours, réalisé par Michael B. Jordan. Voilà, donc le troisième opus du spin-off de Rocky, qui s'appelle en français Creed 3, la relève de Rocky Balboa, mais moi j'aime pas du tout ce titre, hein, parce qu'il n'y a pas Rocky dans le film, hein. Oui, bon, ça c'est pas un spoiler, hein. On sait qu'il est pas là. La seule fois où vous allez voir écrit Sylvester Stallone, c'est juste en tant que producteur, hein, à la fin, et c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que vous verrez de Sylvester Stallone dans Creed 3. Après, bon, bah, j'exagère un peu. On le voit, Rocky, mais en poster, dans la salle d'entraînement, la salle de boxe, hein. Mais bon, c'est sympa. Donc, ouais, parce que bon, dans le film, il dit qu'ils ont retapé la salle de boxe et ils ont laissé quand même, ils ont remis, parce que bon, en faisant les travaux, ils l'ont enlevé, et ils ont remis l'affiche de Rocky dans la salle. Donc, quelque part, ça veut dire que, bon, voilà, Michael B. Jordan n'en veut pas trop à cela, hein, finalement, voilà. Il ne l'oublie pas, quoi, voilà, donc il faut pas dire que c'est un traître, comme j'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube, ouais, il a tiré, voilà, c'est un traître et tout, c'est pas cool, il a oublié Stallone, tout ça, il a fait son truc à lui. Oui, mais non, il a pas oublié Stallone, puisqu'il a laissé l'affiche. Hein. Faut bien regarder, hein. On a de la chance parce que le film est en scope, normalement ça permet de voir plein de choses sur les côtés et tout, et donc il faut bien regarder. Et moi j'ai bien regardé dans la salle de boxe, et j'ai cherché une affiche de Rocky, et on la voit. Il est voilà, tout au fond, là, on la voit, c'est l'affiche de Rocky 3, hein, la fameuse pose, hein, en bleu, avec le fond bleu. Donc, voilà. Donc, on la voit, en sachant qu'il a fait des travaux dans cette salle de boxe, hein, il le dit juste après, hein, qu'il a fait les travaux, et donc, voilà, c'est sympa. Donc, c'est pas comme s'il avait tout enlevé, qu'il avait tout effacé de Rocky, non. Puis il en parle un tout petit peu, voilà, quelques petites allusions, mais bon, après, bien évidemment, Adonis Creed, il grandit, il devient adulte, il se débrouille tout seul, hein. Puis après, bon, voilà, qu'est-ce qu'aurait pu faire Rocky dans cette histoire? Il serait passé en quatrième zone, hein. Voilà, il serait pas, son personnage n'aurait pas été important, il n'aurait rien pu apporter, oui, dans l'histoire, parce que c'est juste, on va dire, un règlement de compte entre deux amis, quoi. C'est, voilà, c'est entre Damien et
Adonis Creed, Damien, qui est le fameux copain d'enfance, hein, ami d'enfance d'Adonis, hein, où ils ont fait pas de bêtises ensemble et tout. Et donc Damien, lui, il a fini en prison, il a tapé une vingtaine d'années de prison, comme il dit dans le film, et puis bon, ben, il ressort et tout. Puis bon, il va voir son pote Adonis, et il lui demande, voilà, si... Bon, il lui demande sans lui demander, hein, ouais, il fait un peu pitié, quoi. Il sait qu'en allant voir Adonis, voilà, Adonis, il va le prendre sous son aile, quoi. Donc, voilà. Donc, il veut reprendre les gants, Damien, en sachant que Adonis Creed a pris sa retraite, hein. Il a fait un dernier combat contre Conlan, oui, un retour. Il y a des retours, hein, vous allez voir dans le film, il y en a qui reviennent, mais je vous en dis pas plus. Bon, celui-là, je suis obligé de vous le dire. Donc, il a refait un combat contre Conlan et il est champion du monde. Adonis, il a gagné son combat et voilà, il a pris sa retraite. Et donc, le matin, il s'occupe de sa salle de boxe, hein, justement. La salle de boxe en question. Puis là, bon, il recroise, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, son pote Damien qui revient, qui ressort de prison. Et puis bon, bah voilà, l'autre, il veut boxer. Il veut reprendre soi-disant ce qui lui appartient. D'après lui, hein, bien sûr. Puis là, bon, bah. Bon, ça, il le dit après, mais. Bon, là, Adonis, il le prend sur son aile, donc. Et il lui propose de faire un petit combat, vite fait, hein, en se basant sur le fameux Apollo Creed a donné sa chance à un inconnu. Hein, il fait allusion, premier Rocky. Donc, il demande à Adonis de faire pareil, à peu de choses près. Donc, il lui propose un combat contre un autre boxeur. Malheureusement, l'autre boxeur, bah, il finit mal. Oui, voilà. Bon, voilà. Mais bon, voilà, c'est tendu. Hein. Et ensuite, Adonis bah, décide de rechausser les gants pour arrêter l'autre, parce que l'autre, il a un gros melon. Donc, l'autre, son adversaire, Damien, eh ben, c'est notre ami qu'on peut voir en ce moment dans Ant-Man, d'ailleurs, qui joue le méchant. C'est notre ami Jonathan Major. Il est baraqué, hein. Il est costaud le mec. Hein. Et donc, voilà. Et donc, ils finissent à la fin par un combat, parce qu'il n'a pas le choix, il peut pas le raisonner, il a essayé de parler avec lui, il peut pas le raisonner, donc ça va se régler sur le ring. Puis voilà, je ne dirai pas qui gagne, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Voilà, bon, il est simple, hein, c'est un petit film sympa, hein, c'est sans plus. Hein. Bon, après, c'est sa vision, il a tourné la scène de boxe un peu bizarrement, c'est vrai. Il y en a qui sont un peu choqués, qui disent que c'est un peu à la Dragon Ball, Dragon Ball Z, vous savez, bon, parce qu'il a fait un drôle d'effet et tout, mais c'est son truc à lui, hein, comme Stallone, hein, dans Rocky Balboa, par exemple, il tournait les scènes en noir et blanc, en mettant un petit peu de couleur de temps en temps, voilà, c'est son délire à lui, chacun tourne les scènes de boxe à sa manière, hein. S'il préfère le tourner comme ça, Michael, bah, tant mieux pour lui, hein. Après, bon, bah, ça plaît pas, bon, il y en a qui ça n'a pas plu, hein. Moi, je connais, bon, j'ai un pote qui a dit que ça ne lui plaisait pas du tout, le combat, il l'a pas aimé, quoi, le combat de la fin, parce que je vous dis, il a été tourné bizarrement, quoi. Puis bon, il est très rapide, il s'en sort sans trop de bobos, hein. Finalement, c'est ouais, bon, bah, c'est un petit truc sympa, quoi. Un petit combat sympa, sans plus, hein. Il n'est pas énormément blessé, bon, c'est surtout au niveau des côtes, mais bon, ça va. Bon, il s'est entraîné très dur avant, donc voilà, non, bon, moi, ça fait un bon combat, quoi. Rien de plus. Voilà. Donc, voilà, un Creed 3 sans Sylvester Stallone physiquement dans le film, juste en poster, si vous avez l'œil. Et à la fin du générique, vous pouvez voir son nom, hein, Sylvester Stallone en tant que producteur, mais bon, sans plus, quoi. Il y a rien de spécial. Et voilà, dans le film, oui, bah, ouais, je vous dirais pas, il se passe un petit truc grave quand même dans le film. Mais bon, au niveau de la famille d'Adonis Creed, je vous en dis pas plus. Voilà, des petits détails comme ça. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des revenants, des surprises. Et moi, ça m'a fait plaisir de revoir certaines personnes. Il y a des revenants. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir le film. Donc, vous verrez par vous-même, il y a des revenants. Voilà. Bon, rien de plus à rajouter. Hein. Bon, bah, le film est sympa. Il est en scope, normalement. Donc, voilà, bon. Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est un bon Creed, mais sans plus, quoi. Et on a connu mieux, beaucoup mieux même. Et c'est vrai que le fait que Rocky ne soit pas présent, on sent que c'est, voilà, c'est difficile.
on sent son absence. Son absence se fait ressentir quand vous allez voir le film. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, mais qu'est-ce qu'aurait pu faire Rocky dans cette histoire? Je dis, il serait entre le quatrième rôle, au fond, là, je sais pas, il n'aurait pas pu apporter grand-chose aussi. Je me répète, mais c'est vrai. Parce que l'histoire, il faut pas la changer, hein. L'histoire, elle resterait comme ça. Mais vous voulez mettre Rocky où? Il va faire quoi? Juste entraîner? Non, c'est un peu pitoyable, il l'a déjà fait 2 fois, donc non, au bout de la 3e, c'est un peu nul, quoi. Donc je vois pas ce qu'aurait pu apporter Rocky dans cette histoire, sans changer de scénario. À savoir s'il pourrait y avoir un Creed 4, on n'en sait rien, pourquoi pas. Peut-être la fille de d'Adonis Creed, pour changer un peu. Voilà, une fille boxeuse. Pourquoi pas. Après, tout dépend du succès du film, hein, de Creed 3, on verra. Mais bon, pour l'instant, voilà. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, Creed 4. Voilà, bon, bah c'était ma petite critique sur Creed 3. Là, je regarde un petit peu l'affiche, j'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Non, bon, bah voilà, j'ai tout dit. Bon, bah, le film est actuellement au cinéma. Ah, il sortira le 3 mars. Nous, on l'a un petit peu avant les Américains. Il sort demain, vendredi, puisque nous sommes le jeudi 2 mars. Et il sortira demain aux États-Unis, le 3 mars 2023, puisqu'il n'est pas encore sorti. Et donc, nous, on a eu la primeur de le voir avant les Américains. Creed 3. Après, on verra ce qu'ils en pensent, les Américains. Bon, on verra. C'est pas gagné. Étant donné que cela n'est pas dans le film, on verra. Voilà, bon, bah, c'était ma petite critique avec le beau t-shirt, je me suis mis en condition. Et oui, il n'est pas dans le film. Et donc, c'était ma petite critique sur Creed 3. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, justement, dites-moi ce que vous avez pensé de vous aussi de Creed 3. La chaîne est faite pour ça, hein, n'oubliez pas, hein. Si tu as un avis, tu es ici chez toi, et ça marche avec vous. Si vous avez un avis, vous êtes ici chez vous. Voilà. Eh ben c'est tout, hein. Chose dit, chose promise, vous avez dit que j'aurais une autre critique cinéma, tcha. Eh ben c'est fait. Voilà, 2 critiques cinéma cette semaine. Oui, hein, gâté, hein. The Fabelmans hier, que je conseille d'aller voir, hein. Je n'ai pas dit à la fin, mais je vous conseille d'aller voir un très 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 bon Steven Spielberg. Donc allez voir The Fabelmans et allez voir aussi Creed 3. Ça reste un bon film, c'est sympa, et puis voilà, quoi. Mais il ne faut pas s'attendre à de l'extraordinaire. Voilà, c'est juste un bon film. Un bon film, ouais, de boxe, hein, comme ça, pour s'amuser, puis voilà, c'est tout. Voilà. Et sur ce, bah, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine pour, allez, une petite récap des figurines, parce que j'ai reçu des figurines, hein. Oui, je vais revenir encore sur les maîtres d'hiver, mais là, vous voyez, j'étais sage cette semaine, je vous ai pas embêté avec. Et puis, donc, on reviendra la semaine prochaine dessus. J'ai reçu des nouvelles figurines. Et je vous partagerai ça la semaine prochaine. On verra quand, parce que ça va être un peu difficile, vu que mon emploi du temps cinéma est un peu perturbé, parce qu'il y a des choses, il y a des événements qui vont se mettre en place. Donc, bon, je sais pas. J'espère faire au moins une vidéo la semaine prochaine, et ce sera sur les maîtres de l'univers, bien évidemment. Hein, une petite récap des nouvelles figurines que j'ai reçues. Elles sont devant moi, je les vois, vous ne les voyez pas, moi je les vois. Et pour vous, ce sera la semaine prochaine. Donc, je me répète, portez-vous bien. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Damien, on veut au monde entier, il veut de la casse. Je t'ai soutenu. Ah, t'as les nerfs. Passe la moitié de ta vie en tôle. À regarder quelqu'un vivre ta vie. Je veux tout ce à quoi j'ai droit. C'est quoi, une menace? Je sais pas ce qui t'arrive. Damien était comme mon frère. On peut même plus se parler. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. Do what I gotta do. Some of my methods you might disagree with me. These are family ties, I recognize mine, I know that they needed me. It's traumatic stress, watch it manifest. Got my only fear, I ain't scared of that. Did you hear me yet? I ain't scared of that. Did you hear me yet? What you gonna do? Threaten to take my breath? Il faut que t'arrêtes avec la peur. La culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step.